On va débuter avec quelques respirations sur le dos. Donc, allongez-vous déjà et relâchez-vous tranquillement. C'est peut-être la première fois que vous vous allongez de cette journée, donc, probablement. Donc, étirez-vous d'abord, étirez un peu les bras à l'arrière et poussez un peu les pieds à l'avant. Et prenez quelques instants pour vous détendre. Donc, détendez un peu les muscles du visage, relâchez vos épaules, relâchez le dos, les hanches, hein, vos genoux, vos pieds, et concentrez-vous sur la respiration. Prenez conscience tout simplement de votre respiration naturelle, d'accord? Et petit à petit, on va un peu prendre le contrôle de la respiration en expirant volontairement. On va rapprocher le nombril de la colonne et essayer de coller les vertèbres lombaires au tapis. On se laisse inspirer et on expire à nouveau. On va coller les lombes au sol à l'expire. Inspirez à nouveau et collez vos lombes au sol. Expirez longuement. Collez vos lombes basses, les supérieures, les intermédiaires. Essayez de garder vos lombaires collés au sol. Laissez-vous inspirer et commencez à rapprocher les pieds et pousser les talons vers l'avant tout en gardant les lombes au sol. Donc, poussez bien vos talons. Essayez, faites un à la fois. Éventuellement, vous avancez un peu le talon droit, un peu le talon gauche, tout en maintenant les lombes au sol. Verticalisez bien vos pieds. En expirant, vous laissez inspirer. Expirez, poussez convenablement les pieds, les lombes au sol. À nouveau, inspirez. Et en expirant, cette fois, essayez d'amener la nuque au sol, poussez la tête contre le tapis. Hein, vous devez sentir une pression de la tête, également le haut des épaules, poussez sur le tapis comme si vous voulez amener les cervicales au tapis. Et enfin, poussez les épaules, les coudes, les mains sur le tapis comme si vous voulez entrer là, dans le sol en expirant. Une dernière fois, on inspire et on expire. Allez, on pousse tous les longs, les talons, la tête, la nuque, les épaules, les bras. On essaie de s'ancrer au maximum dans le sol. Et puis on relâche. On est conscient de notre respiration naturelle après ce moment de tension. Hein, les poussées, c'est toujours de tension. Et ensuite, amener le genou gauche sur l'abdomen et aller enserrer le genou gauche dans les deux mains. Tirez le genou gauche vers vous, vers l'abdomen en expirant. Ici aussi, collez bien vos lombes au sol. Tirez les épaules vers le sol et poussez le pied droit, verticalisez le pied droit, poussez le talon droit vers l'avant. On reprend cet exercice encore une fois. Inspirez et expirez. Tirez le genou vers l'abdomen, poussez le talon, collez les lombes au sol, tirez les épaules vers le tapis. À nouveau, inspirez et expirez. Relâchez, allongez la jambe gauche. Relâchez-vous quelques instants, les bras en oblique, les paumes de main tournées vers le haut. Et ramenez le genou droit.
Inspirez et tirez le genou droit vers l'abdomen à nouveau. En expirant, poussez également le talon gauche, verticalisez le pied gauche, tirez bien les épaules vers le sol. Donc laissez-vous inspirer et à nouveau, tirez le genou vers vous, tirez les coudes vers le sol, poussez la tête sur le tapis, ancrez tout le dos dans le sol en poussant la jambe gauche vers l'avant et on relâche et on allonge la jambe droite. Détendez-vous, ici aussi. C'est une séance de yin, donc une séance où on prête beaucoup d'attention au lâcher prise, à la détente. Essayez vraiment de ressentir non seulement votre corps, mais essayez de ressentir vos émotions, les pensées qui vous viennent à l'esprit, toujours avec l'intention de relâcher les tensions. Ramenez, si vous voulez, on va faire le bébé heureux, pliez les genoux et allez crocheter les pieds par l'extérieur. Tournez les plantes de pied vers le plafond. Donc saisissez convenablement vos pieds et tout en tirant sur les pieds, vous allez vous balancer un peu à droite et à gauche. Essayez d'effectuer un bon massage, si vous voulez, de la colonne vertébrale. Essayez d'avancer un peu vos pieds vers l'avant et de masser le bas du dos. Et puis tirez les pieds vers l'arrière et de masser le haut du dos. On va relâcher, allonger les jambes et on va se préparer à la posture du chat de l'aiguille. Vous pouvez prendre une petite sangle si elle n'est pas trop loin de vous, si vous l'avez à proximité. Prenez une sangle, c'est toujours utile pour avoir une meilleure extension de la jambe. Et puis, ramenez les talons contre les fessiers, d'accord? Essayez de toucher les talons avec les mains, donc vous les ramener au plus proche. Et puis, vous allez poser le pied gauche sur le genou droit, donc la cheville gauche sur le genou droit, et allez saisir la cuisse par l'extérieur. Si vous savez que vous avez la souplesse nécessaire, vous pouvez directement aller saisir le devant du genou droit. Tirez le genou vers vous. N'oubliez pas de pousser également le maximum de votre colonne sur le tapis. Donc essayez de ressentir vos lombaires, vos dorsales et de pousser un peu avec la tête, hein, éventuellement rentrer un peu le menton. Tirez les coudes vers le sol, tirez un peu le genou vers vous. Éventuellement, ça fait travailler éventuellement le fessier gauche, là, le genou gauche, tout en respectant évidemment votre corps, les zones d'inconfort. Et puis, vous pouvez tendre la jambe gauche, la jambe droite, excusez-moi. Et si vous le souhaitez, vous passez la sangle dans le pied droit que vous allez tenir avec la main droite, poser la main gauche au sol. C'est pas absolument nécessaire, mais ça vous permet une meilleure extension de la jambe droite et vous tirez bien sur la jambe droite de manière à avoir le maximum d'extension. Le bras droit est tendu. Si vous n'avez pas de sangle et que vous êtes assez souple, vous pouvez saisir également simplement l'orteil du pied droit, poser la tête au sol et tenir dans cette posture.
On va relâcher, poser à nouveau les deux pieds, si vous voulez, les deux pieds contre, les deux talons contre les fessiers, et changer de pied, donc pied droit sur le genou gauche, allez saisir l'arrière de la jambe gauche ou bien le genou carrément avec les deux mains, hein, donc on entrelace les doigts, tirer sur le genou, essayez d'ajuster la posture de la tête, essayez toujours dans ce genre de posture de mettre un maximum de votre colonne sur le tapis. Vous faites le parcours, commencez par le bas, le sacrum, les lombaires, les dorsales, on tire les épaules vers le sol. Je sais que c'est pas facile là-bas en haut, mais on tire, on essaye. On rentre bien le menton de manière à bien tirer sur le cervical, créer de l'espace. Et puis, on va allonger la jambe gauche. Ici aussi, vous pouvez passer la sangle ou bien aller saisir carrément l'orteil du pied gauche, comme vous voulez. D'accord. Ceux qui préfèrent saisir, on va relâcher tout doucement et remettre encore une fois les talons contre les fessiers. Et on va mettre les plantes de pied en contact les unes avec les autres et laisser descendre les genoux de chaque côté. Poser les mains au sol, rentrer le menton. Ici aussi, pareil que dans l'exercice précédent, vous allez pousser les plantes de pied les unes contre les autres, tout en essayant éventuellement de descendre les genoux. Essayez de bien coller la colonne au tapis, donc de ne pas la laisser se décoller, de créer la cambrure. Donc vous collez les lombes au sol, vous collez le milieu du dos. Également, essayez d'amener la nuque vers le tapis, poussez vos mains sur le sol, les coudes sur le sol, les épaules au sol. À chaque expire, poussez un peu sur les pieds, poussez les longs, poussez les bras, poussez la tête. Travaillez plusieurs expirations et à l'inspire, vous laissez faire. Essayez de ne pas décoller les lombes ni aucune partie du dos. Et puis vous relâchez, vous allongez les jambes, détendez-vous quelques instants. Et on va prendre appui avec les coudes, les mains et venir s'asseoir en posture du héros, c'est-à-dire on s'assied sur les talons et on va travailler deux choses. La posture de l'enfant genou écarté, et puis on glissera vers la posture de la grenouille. Et si vous trouvez que la grenouille est trop difficile pour vous, simplement restez genou écarté. On va y aller progressivement.
Première étape, vous allez écarter vos genoux, donc vous restez assis sur les talons et vous écartez les genoux au maximum de vos possibilités. Ça, c'est la première étape. D'accord? Deuxième étape, on va vers la posture de l'enfant. Donc, vous posez les avant-bras au sol et vous pouvez poser le front au sol. Essayez de ne pas décoller les fessiers. Essayez que l'entrejambe soit au plus proche du sol. Alors, pour celles qui n'ont pas trop, ceux ou celles qui n'ont pas trop de difficultés dans cette posture, vous allez mettre vos plantes de pied vers l'arrière. Donc, vous voyez comment je mets mes pieds. Je vais vous montrer. Donc, je les mets dans ce sens-là. Voilà. Et j'essaie d'écarter mes genoux au maximum pour aller vers la posture de la grenouille. Et petit à petit, mettre les avant-bras au sol. Et vous essayez de jouer en avant, un peu vers l'avant ou un peu vers l'arrière, de manière à travailler, si vous voulez, l'ouverture des hanches. Hein, ça travaille la zone de l'âne, une ouverture des hanches. Écartez vos genoux si vous sentez que vous avez cette possibilité. Encore un peu. On va sortir lentement de la posture, rapprocher un peu les genoux et revenir s'asseoir en posture du héros. On va poursuivre avec le grand angle et la posture du jour. Donc, vous allez écarter vos jambes. Et cette fois, on va travailler le grand angle d'une manière un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. On va démarrer. Donc, n'oubliez pas pour le grand angle, donc l'idéal, c'est d'avoir une bonne bascule du bassin. Éventuellement, vous pouvez utiliser un petit support, donc de manière à basculer votre bassin, bien verticaliser vos pieds. Vos jambes sont bien étirées, donc essayez de rapprocher au maximum les genoux du tapis. Voilà. Et ensuite, je vais vous inviter à ramener le talon droit vers le périnée. D'accord? Donc, j'ai ma jambe gauche qui reste tendue. J'ai plié mon genou droit, mon talon contre le périnée. D'accord? Alors, on va travailler quelques flexions dans cette posture. On va inspirer d'abord, étirer. Et on va se tourner vers le côté droit, attention, pas vers le côté gauche, vers la jambe fléchie. Et on va aller poser les mains et petit à petit, si vous pouvez, vous étendre sur le genou droit.
Gardez la jambe gauche bien fléchie, bien flex, le pied gauche en particulier, et laissez-vous aller sur le côté droit. Éventuellement, vous pouvez poser la tête sur un bloc. On se relâche, puis petit à petit, on va se redresser. On va travailler l'autre côté. Donc, on va inspirer à nouveau, élever les bras et expirer, se les laisser descendre vers le côté gauche. Ici, on est en yin yoga, donc pas de problème. Laissez votre dos s'arrondir, le cas échéant. Posez les mains le long de la jambe gauche et laissez faire, laissez-vous descendre simplement par la gravité, sans forcer. Inutile d'aller tirer sur vos pieds. On va tout à l'heure travailler avec la sangle, mais pour le moment, on laisse simplement les choses se faire. Laissez votre corps s'étirer de lui-même. On va se redresser. Si vous avez une sangle, je vous invite à passer la courroie dans le pied gauche et à saisir la sangle avec la main gauche. Gardez bien la jambe gauche tendue et ensuite vous allez placer la main gauche sur le genou droit. Vous redressez convenablement tout en tirant sur la jambe gauche. Vous allez regarder, en vous grandissant d'ailleurs, derrière l'épaule droite. Donc c'est une torsion. Donc on inspire, on se redresse et on expire, on regarde derrière l'épaule droite. On va relâcher. C'est la petite partie yang dans la séance de yin. Donc, et on va changer de côté. Donc, on va à nouveau écarter les jambes et ramener cette fois-ci le talon gauche sur le périnée, là, juste près du périnée. On se redresse. On va inspirer, élever les bras, se tourner vers la gauche et aller s'étaler sur la jambe gauche, éventuellement poser le front sur le bloc, les avant-bras au sol, garder la jambe droite tendue dans la mesure du possible, le pied flex.
On va se redresser. Inspirez à nouveau, élever les bras. Se tourner vers la droite. Allez poser les mains de chaque côté de la cheville droite et petit à petit se laisser aller. Même si le dos s'arrondit, on se laisse descendre. Vous pourriez même mettre un bloc sur le genou droit et poser la tête sur le bloc comme vous voulez. On va se redresser et passer la sangle dans le pied droit. Saisir la sangle avec la main gauche. Poser la main droite sur le genou gauche. Se redresser convenablement et travailler la torsion. Donc votre jambe est bien tendue, jambe droite, jambe gauche fléchie. Et on regarde derrière l'épaule gauche. Et on va ressortir de la posture. Il nous reste à travailler le grand angle. Donc on écarte à nouveau ses jambes, façon yin, c'est-à-dire que on n'est pas tenu de garder la colonne bien droite, on va se laisser aller. Donc prenez éventuellement un bloc, posez la tête, d'accord? Inspirez, levez les bras, étirez, et puis tendez les bras à l'avant et venez poser éventuellement le front sur le bloc, ou bien vous vous laissez aller, hein, vous posez les avant. Là où vous allez, si vous arrivez à poser simplement le bout des doigts, laissez-vous descendre. Voilà. Laissez le corps agir naturellement, l'extension des adducteurs, si vous voulez, des tendons, des muscles se fait naturellement, on ne force rien, on se laisse aller. On se redresser lentement et venir chercher la posture du chat qui mord sa queue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on ne la fait pas très souvent. Donc, pour débuter, on va simplement se mettre sur la tranche droite. Donc, allonger les jambes,
la jambe gauche sur la jambe droite, pied gauche sur le pied droit, la tête dans le creux de la main droite. D'accord? Voilà, donc je suis allongé pour débuter cette posture sur la tranche droite. Ensuite, je vais mettre ma jambe gauche dans toute la mesure du possible de cette manière, donc de manière transversale. D'accord? Donc j'amène ma jambe gauche au plus haut que je puisse le faire. Et ensuite, je vais aller crocheter mon pied droit avec la main gauche. Si vous ne pouvez pas crocheter le pied avec la main gauche, vous pouvez passer la sangle dans le pied droit et tirer sur la sangle pour rapprocher le talon du fessier droit. OK? Je vais me tourner pour que vous voyez bien la posture. Donc, jambe gauche tendue de manière transversale. Je vais chercher le pied droit avec la main gauche et je tire le talon vers le fessier. Si vous préférez, vous pouvez même poser l'avant-bras et vous tenir de cette manière. Certains ont des douleurs parfois au cervical quand ils posent la tête dans le creux de la main. Donc ça, c'est une alternative, une variante. Choisissez celle qui vous convient, soit celle-ci, soit reposer sur l'avant-bras droit. Et on va relâcher et revenir se mettre sur la tranche droite pour travailler les ailes brisées, c'est-à-dire que vous allez vous mettre sur le, les bras en croix, d'accord? Regardez du côté gauche et puis ramenez le bras, ramenez la main gauche, hein, donc vous êtes sur la tranche droite, et ensuite ramenez le pied gauche devant le genou droit. De cette manière, on fait travailler l'épaule droite. Éventuellement, vous pouvez mettre la tête sur un bloc. Donc, mon bras droit est tendu à l'arrière, ma tête sur le bloc. Donc, ma jambe droite est tendue, ma jambe gauche fléchie, mon pied gauche devant mon genou droit, éventuellement ma tête sur le bloc, ma main sur le tapis. Si vous êtes vraiment très à l'aise, passez la main gauche à l'arrière, laissez descendre la main gauche de l'autre côté, sur le dos.
On va ramener le bras gauche, allonger la jambe gauche et venir changer de côté, donc se mettre cette fois-ci sur la tranche gauche. Donc, soit vous choisissez de mettre la tête dans le creux de la main gauche, vous êtes sur la tranche gauche, d'accord? Ensuite, on va allonger la jambe droite à l'avant, d'accord? Et on va aller chercher le pied gauche avec la main droite. Voilà la posture du chat qui tire sa queue. Si vous préférez, si ça vous tire trop dans les cervicales ou dans la nuque, posez l'avant-bras gauche au sol et tirez sur le pied gauche avec la main droite de cette manière. Poussez bien la jambe droite vers l'avant, tendue. Éventuellement, passez une sangle dans le pied gauche et tirez sur la sangle comme vous voulez. On va venir se mettre sur le ventre, les bras en croix, pour préparer la posture des ailes brisées. On regarde du côté droit. Et on va venir se mettre sur la tranche gauche à nouveau. Le bras gauche reste étendu à l'arrière. On ramène le pied droit devant le genou gauche. Hein. Éventuellement, on place un bloc en dessous de la tête. Et si on est à l'aise, on place le bras droit à l'arrière. Sortir de la posture, on ramène le bras droit, on allonge la jambe droite et on vient se mettre sur le ventre et on vient chercher la posture à quatre pattes, tabletop. On va travailler les épaules en torsion. On va travailler un peu le chat et la vache. Donc d'abord la vache, donc creusez le milieu du dos et regardez devant vous
inspirant, plier un peu les coudes et en expirant, arrondir le dos, poser les mains sur le bout des doigts, on tend bien les bras. À nouveau, inspirer, vache, expirer, chat. Et ensuite, on revient en posture neutre pour aller vers la posture du querellement. Donc, on va avancer. Donc, on ne bouge pas. L'alignement genou-hanche ne change pas, mais on avance les bras à l'avant et on vient poser le front au sol et on travaille la cambrure du milieu du dos. Ceux qui sont très flexibles peuvent poser le menton au sol ou carrément la poitrine au sol. On va glisser petit à petit sur le ventre, allonger les jambes à l'arrière et venir se mettre en crocodile. Ensuite, on va aller vers la posture du sphinx. Donc, poser les mains à hauteur du front, les avant-bras au sol, serrer les coudes contre le corps. Si vous avez mal dans le bas du dos, écartez un peu les jambes. Sinon, vous gardez les pieds joints. Et ensuite, en expirant, vous contractez les fessiers. Et en inspirant, vous tirez les épaules vers le bas et vous poussez la poitrine vers l'avant. D'accord? Donc, vous alternez à chaque fois. Expiration, serrez le bas, engagez le bas du dos et inspirez, poussez la poitrine vers l'avant, tirez les épaules vers le bas, rotation extérieure des épaules si vous y arrivez.
On va tendre les bras, avancer un peu les mains de manière à garder le nombril en contact avec le tapis. Et ensuite, pareil, baisser les épaules à l'inspire et pousser la poitrine vers l'avant. Travailler la rotation extérieure des épaules. Et à l'expire, serrer les fessiers, contraction racine, rentrer le menton, donc ne basculez pas la tête à l'arrière, ça ne sert à rien. Tendez bien vos bras, essayez de ne pas avoir les coudes pliés, d'accord? On n'est pas en cobra, la posture du phoque. Et petit à petit, on vient mettre le front sur les deux mains, à nouveau posture du crocodile. Et on va glisser sur le dos et préparer une torsion complète. Donc prenez bien une sangle près de vous. Allongez-vous sur le dos. Étirez-vous déjà pour créer encore un peu d'espace entre les vertèbres. Donc inspirez, poussez les talons et tirez vos bras à l'arrière. On se relâche. Et ensuite, on va ramener le genou droit et le pied droit et passer la sangle dans la mesure du possible dans le pied droit. Vous allez tendre la jambe droite et saisir la sangle avec le bras gauche et la main gauche. Vous allez laisser descendre tout doucement la jambe droite vers le sol. Vous pouvez vous tourner, si vous voulez, de manière à être sur l'épaule gauche. D'accord? Donc vous avez la jambe tendue, saisie dans la sangle, d'accord? Et ensuite, vous allez essayer d'aller crocheter, si vous y arrivez, le pied gauche avec la main droite. Et petit à petit, regardez du côté droit et essayez d'amener l'épaule droite vers le sol en regardant du côté droit. Donc, jambe gauche tendue, on saisit le pied droit si on peut y arriver, et on regarde du côté droit en essayant d'amener l'épaule droite au plus proche du tapis.
On va relâcher le pied gauche, allonger la jambe gauche et ramener la jambe droite. Allonger les deux jambes quelques instants et ensuite ramener la jambe gauche et passer la sangle dans le pied gauche. Tendre la jambe gauche, saisir la sangle avec la main droite, laisser descendre la jambe droite côté droit. On se laisse aller sur la tranche droite. Ensuite, dans toute la mesure du possible, on va saisir le pied droit avec la main gauche et on essaie d'amener l'épaule gauche au sol et on regarde du côté gauche. On va revenir et allonger les jambes, les bras le long du corps pour la relaxation finale. On va se concentrer d'abord sur le visage. On relâche convenablement tous les muscles du visage. On fait un micro-mouvement de la mâchoire. Ensuite, un micro-mouvement de la tête, hein, pour bien relâcher toute la nuque. On a également fait travailler pendant la séance. L'épaule droite, le coude droit, les doigts de la main droite. L'épaule gauche, le coude gauche, le doigt de la main gauche. On prend conscience de son dos, du contact du dos avec le tapis, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, la hanche droite, le genou droit, le pied droit, la hanche gauche, le genou gauche, le pied gauche. Et on migre comme en début de séance vers la respiration abdominale. Simplement à chaque expire, on essaye de manifester la détente, la relaxation, le lâcher prise.
Petit à petit, on va se glisser sur le côté. Prendre le temps de venir s'asseoir pour faire son petit bilan. On ferme les yeux quelques instants. On essaye de se remémorer les moments où notre corps a manifesté ses résistances. Essayez de ressentir l'émotion qui vous anime en ce moment, éventuellement le calme intérieur, et manifestez votre gratitude